Bonjour à tous. Penchons-nous sur les derniers développements de la crise diplomatique franco-algérienne et voyons ce qui se trame entre ces deux nations. Voici la situation. Le président algérien Tebboune tente d'apaiser les tensions. Le 22 mars 2025, il a souligné son engagement direct avec le président français Macron, le qualifiant de son alter ego et unique interlocuteur. Tebboune a déclaré que le différend actuel avait été créé de toutes pièces et a exprimé sa confiance dans la gestion de la situation par son ministre des Affaires étrangères, Attaf. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Les tensions se sont véritablement exacerbées en juillet 2024, lorsque Macron a publiquement soutenu le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. Cette région est contestée et revendiquée par le Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Naturellement, l'Algérie n'a pas apprécié et a rappelé son ambassadeur à Paris. La situation s'est encore compliquée avec des visites controversées. Tebboune a désapprouvé la visite de responsables français au Sahara occidental, la qualifiant de violation du droit international. Et puis, il y a l'affaire Boualem Sansal. Sansal, un écrivain franco-algérien, a été arrêté et jugé pour des propos tenus sur un média d'extrême droite français. Macron a demandé la libération de Sansal, invoquant des raisons de santé. Et le verdict est attendu cette semaine. N'oublions pas non plus le contentieux des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Ce sujet s'est envenimé après une attaque à Mulhouse perpétrée par un Algérien ayant fait de deux multiples OQTF refusés. Le ministre de l'Intérieur français, Retailleau, a menacé de représailles si l'Algérie continuait de refuser les rapatriements. Tebboune a défendu la liberté d'expression, citant des cas comme celui d'un Algal Janger sous OQTF pour avoir dénoncé le génocide à Gaza. Sur le plan économique, la situation n'est pas brillante non plus. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont chuté de 30% et les entreprises françaises sont mises à l'écart des appels d'offres algériens. Malgré toutes ces tensions, les deux présidents affichent une volonté de coopération. Tebboune a insisté sur le fait que leur relation est celle de deux États indépendants, une puissance européenne et une puissance africaine, et que les deux présidents sont déterminés à collaborer. Voilà pour le résumé de la situation. C'est une situation complexe et à multiples facettes. Mais il y a espoir que la diplomatie et le dialogue direct puissent ouvrir la voie à de meilleures relations. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour plus d'informations. À bientôt et restez informés. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.